étape de Mouna avec le ventre creux. La raison, 3 restaurateurs saoudiens en charge de l'alimentation des pèlerins ont servi une quantité insuffisante de plats pour déjeuner, et des diabétiques qui faisaient partie des victimes étaient dans une situation alarmante, informe encore l'Observateur. À la une de Direct Info, il est question de la Tabaski. Les chefs de famille ne risquent-ils pas d'être sacrifiés par le mouton? C'est la question que se pose le journal. Dans tous les cas, pour Daouchao, bon nombre de Sénégalais ne dorment pas du sommeil du juste hanté qui sont par les exigences de la Tabaski, communément appelée fête du mouton. De toute manière, pour Daouchao, l'attitude la plus sage réside dans la limitation des forces et des désirs. Que dire alors de ces musulmans qui attendent leur mouton de Tabaski des Tombala? Imam Kanté de la mosquée du Point-E a un avis tranché. Le religieux estime dans Vox Pop que si quelqu'un gagne un mouton grâce à une tombala, la viande est valable parce que ce n'est ni du porc ni du charognard, mais le sacrifice ne sera pas accepté. Il n'aura pas la Tabaski. Kabirou Mbok, lui, doit encore prier le ciel pour pouvoir passer la Tabaski en famille. Mais en attendant, c'est là ce qui nous révèle en exclusivité la mésaventure du président directeur général du groupe Wari en Espagne, dans la ville d'Ibiza. Le journal par la plume d'Amadou Ba informe que Kabirou Mbok est depuis samedi en garde à vue dans un commissariat de police. Il est poursuivi par un homme d'affaires d'origine angolaise du nom de Philippe Daniel Paulo, à qui il refuse de payer des frais de séjour. D'après des sources du journal, l'affaire remonte aux vacances estivales de l'année 2017. À cette occasion, il eut droit à un traitement royal, sécurité, assistance, maison, chauffeur, contre 38 000 €. Mais contrairement aux années précédentes où il s'était acquitté convenablement des frais, cette année-là, il promit à Philippe Daniel Paulo un virement bancaire. Hélas, après plusieurs mois d'attente qu'on a été effectué, il reste injoignable au téléphone. Tout autre chose avec Macky Sall qui s'est déplacé hier auprès du Khalif des Mourides. Le président de la République explique le quotidien. Le quotidien a emprunté l'autoroute Ila Touba pour rencontrer le Khalif et vérifier l'état d'avancement des travaux. L'ouvrage, selon mon confrère, est quasiment achevé et le président a échangé avec Cyril Muntara en présence de son porte-parole sur la date de l'inauguration. Politique avec le journal des médias La Tribune qui ouvre ce matin avec Thierno Lo. L'ancien ministre Assouad, révèle mon confrère, n'a pas du tout été tendre avec Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup et compagnie. Pour Thierno Lo, dans le journal, la personne ne peut comprendre que des hommes qui ont occupé de si hautes fonctions puissent se permettre de verser dans les déballages. Dans tous les cas, ces transhumants ne trouvent aucune grâce auprès de Maître Djibril War. Que ceux qui viennent rejoindre nous épargnent la monnaie de singe en se réclamant amis ou anciens camarades de la fac du président. Voilà l'allusion très claire de Djibril War dans Vox Pop. Un artisan de la paix s'en est allé. Le Soleil, comme beaucoup d'autres journaux, reparle ainsi de la disparition de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Macky Sall, dans son hommage repris par Le Soleil, estime que c'est une perte immense pour l'Afrique. Bonne lecture à toutes et à tous.